Chômage, SASU ou EURL, que choisir? Bonne nouvelle, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et tu bénéficies du chômage. Tu veux créer une société mais tu hésites entre la SASU et l'EURL et tu veux savoir laquelle est plus adaptée. Tu as deux choix, le versement mensuel avec la RE ou alors en deux fois avec la RCE. Si tu choisis la RE, tu dois opter pour la SASU car tu ne payes pas de cotisation sociale en l'absence de rémunération. En EURL, tu as des cotisations minimum de 1198 € même sans rémunération. L'idée est évidemment de ne pas se rémunérer pour conserver ses droits au chômage. Tu pourras donc te verser les dividendes à la fin de ton chômage et passer en EURL par la suite si tu réalises bien sûr des bénéfices. Si tu choisis la RCE, tu vas devoir te rémunérer rapidement et donc le choix de l'EURL est souvent pertinent. En effet, avec le statut TNS, tu as des cotisations sociales qui sont moins importantes qu'en SASU, 45% vs 80% et elles sont dégressives. Il y a donc un choix différent selon ta situation et tes objectifs. Alors prenons un exemple. Suite à une rupture conventionnelle, Jules décide de lancer son entreprise. Il bénéficie du chômage. Il hésite entre la création d'une SASU ou d'une EURL. N'ayant pas besoin de cash pour lancer son activité, il va choisir le versement mensuel sous forme d'ARE. Il va donc encapsuler ses bénéfices au sein de la SASU tout en étant rémunéré 2 000 € par mois par le chômage. À l'issue de ses droits au chômage, il va se distribuer ses bénéfices, soit 120 000 €. On parle donc ici des dividendes, il y a la flat tax qui s'applique et ça fait 83 320 € net dans sa poche. Maintenant, il doit se rémunérer, il va donc transformer sa SASU en EURL afin de bénéficier du statut TNS. Et s'il veut se rémunérer 2 000 € par mois, soit 24 000 € par an, cela lui coûtera 34 800 € en EURL vs 43 200 € en SAS. Allez, si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne, l'art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.